Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jour un petit peu plus tardif. Donc on est le 6 juillet, j'espère que vous allez bien, voilà, que votre semaine a bien commencé, que les petits moments tarot du matin vous aident et vous plaisent toujours autant. En tout cas moi ça me fait vraiment super plaisir de continuer à les faire, même si je ne suis pas toujours vraiment complètement disponible, et c'est toujours le petit moment, on va dire, de détente pour pouvoir le faire. Alors on va continuer les messages avec le tarot, mais un autre tarot aujourd'hui qui est le tarot des secrets, qui est vraiment super joli, je trouve. Enfin, vous allez voir les cartes. Et puis on prendra un message complémentaire avec les oracles, comme d'habitude. Installez-vous à votre aise, faites-vous un petit café, même s'il est plus tard, pourquoi pas. Ou si vous écoutez cette vidéo plus tard dans la journée, au moment d'une pause éventuellement. On va voir ce que le tarot nous raconte. Quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée du 6 juillet, qui, je l'espère, sera belle. Alors, merci bien sûr pour votre fidélité et bienvenue à toutes les personnes nouvelles sur la chaîne. Alors, je vais essayer de pas trop faire trembler la table. Voilà. En positif, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui? Nous avons la reine d'épée. Ok, donc ça c'est bien qu'elle arrive en positif, sinon elle est un petit peu, comment dire, on va pas dire méchante, mais elle pourrait être assez froide. Alors, en négatif, on a la mort, d'accord. Donc il y a un deuil, quelque chose de compliqué qui ne se fait pas, où on a du mal à lâcher prise. Mais cette reine d'épée, justement, va peut-être, c'est une énergie qui peut vous aider justement à prendre une décision, à trancher, à vous recentrer sur ce qu'il est important de faire pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir avancer dans un deuil, le deuil d'une relation, d'un travail, d'une situation, voilà, quelle qu'elle soit, afin de ne plus vous encombrer l'esprit. Parce que là on sent qu'il y a quelque chose, alors pour moi avec la mort en défi, c'est comme si vous aviez soit une relation ou en tout cas une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu empêtré. Vous ne savez pas élaguer, vous ne parvenez pas à voir toujours ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, comment, comme s'il y avait une peur de lâcher quelque chose et de le regretter par la suite. Alors si c'est pas votre énergie, bien sûr, c'est interchangeable avec l'énergie de quelqu'un d'autre ou d'un groupe de personnes. Cette reine d'épée donc peut être vous, ça peut être une énergie féminine qui va vous aider justement à trancher, à aller de l'avant, à dire une vérité sans passer par 4 chemins. Alors c'est pas forcément une dispute, ça ne doit pas être un conflit, mais c'est une reine qui est très très franche, qui est réaliste. Donc je pense que vous retrouvez l'énergie pour être franc ou franche avec quelqu'un après que ça a été un peu compliqué. J'entends que, alors soit vous avez perdu quelqu'un, voilà, dans une rupture, ou je l'espère pas, mais si c'est un décès, c'est un véritable deuil qui patauge, comme je le disais, mais ici on a un retour de franchise, d'accord? Donc je pense que si rupture il y a eu, c'est parce que justement on n'y voyait pas clair, ça manquait de franchise, on n'était peut-être pas complètement sincères l'un avec l'autre, simplement parce qu'on n'osait pas, c'est pas forcément de la malveillance ou de la malhonnêteté, c'est quelqu'un d'hyper vive, d'hyper intelligente qui finalement, aujourd'hui vous vous dites, bon ben, je ne vais pas culpabiliser, je vais faire ce que j'ai à faire ou dire ce que j'ai à dire, j'avance, je prends la décision qui me semble la plus juste pour pouvoir mettre un terme à ce qui était toxique, pour aller de l'avant, pour me libérer peut-être de cette tristesse ou de tout, en tout cas de tout ce qui m'encombre. C'est un peu le message aujourd'hui. On voit que vous avez encore un petit peu de mal avec ça, ou en tout cas que si c'est une personne de votre entourage qui est concernée, qu'elle a encore comme un pied dedans et un pied en dehors, et ça vacille, d'accord? Tout en retrouvant par ailleurs l'énergie de cette reine qui va avancer. Alors, je vais vous prendre l'oracle de la triade parce que je pense que c'est ce qui est le plus indiqué là maintenant. J'enlève les cartes de présentation. Ok, c'est bon. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce mercredi 6 juillet, les amis. C'est quand même, pour moi c'est une énergie très forte qui peut faire mal, mais qui est nécessaire, parce qu'on le voit que c'est comme s'il y avait eu une période d'inertie, par peur de froisser, par peur de quitter,
Et qu'au final, maintenant, on se dit, bon, ben, ça suffit. Ok, c'est bon comme ça, je lâche prise, je vais vers autre chose et je vais dire ce que je pense. Alors, ça peut être dans le positif, hein, c'est pas forcément dans le cadre d'un conflit, mais on sort de la retenue ici, hein, complètement. Donc quelque part, c'est bien, c'est salvateur. Et je pense que c'est cette énergie-là qui va vous aider à continuer, ou soit à commencer ou à continuer de lâcher prise ou de faire ce deuil. Il y a une véritable transformation, vous avez du mal parce que bon, la carte de la mort, c'est une transformation. Donc le défi, c'est d'accepter que ça puisse être chamboulé, qu'on n'y voit pas toujours très clair et que c'est une transition. Vous êtes dans une transition où on vous demande de prendre des décisions et de ne pas avoir peur de faire des choses qui pourraient heurter les gens. D'accord? Donc, et encore une fois, ça peut être à tous les niveaux, hein, professionnel, personnel, sentimental. Alors, un petit complément, les amis, pour ce mercredi 6. Je vous remercie pour votre patience, au passage. Voilà, il y a des jours où ça se met un petit peu autrement en fonction des activités pendant ce voyage en famille. Alors, les frères, enfin le frère, voilà, le frère, en dessous de la reine d'épée. Ok, nécessité, ben oui, fatalement. Bon, alors ça, il peut s'agir d'une relation miroir, d'une relation un petit peu âme-sœur, bien sûr. J'évite, vous savez bien, de mettre trop d'étiquettes, mais si ça vous parle, si ça résonne, c'est que c'est le cas. Et que... Alors, on ne vous demande pas de faire le deuil de cette relation, mais de faire le deuil de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Âme sœur, âme jumelle, peu importe. Ça peut être dans la fratrie aussi, mais c'est surtout quelqu'un qui est en miroir de vous. D'accord ? Et à ce moment-là, vous faites preuve d'honnêteté, de clarté, de vivacité d'esprit, parce que quelque chose doit changer, est occupé à changer. C'est une nécessité, c'est pas forcément évident, d'accord ? On laisse partir... non sans une touche de nostalgie ou de tristesse, quelque chose qui était bien un temps mais qui n'est plus bon maintenant. Et cette nécessité nous montre que c'est pour que vous puissiez aller vers un bien-être, vers quelque chose de meilleur pour vous, de plus équitable. Je vais prendre la suivante parce que là, je suis un peu curieuse quand même. Voilà, le désert. Et donc, cette nécessité, c'est tout à fait raccord avec la mort, d'accord ? Vous avez cette transformation. Au moment où on vous met au défi de parvenir à aller de l'avant, d'accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler dans ce lien, je pense que c'est quand même relationnel, ou dans cette situation, il pourrait y avoir ce moment de transition où il ne se passe pas grand-chose en fait, où vous vous avez peut-être l'impression d'être seul, mais c'est une nécessité aussi. C'est une traversée du désert au sens symbolique d'une traversée en soi, ce qui corrobore évidemment le deuil. La traversée en soi, où vous passez par toutes sortes d'émotions, où vous comprenez que ce qui était bon dans le passé ne l'est plus maintenant, vous allez vers autre chose qui va ensuite vous permettre d'être plus en phase. Voilà, avec cette personne qui vous renvoie quelque chose de pour le moment encore un petit peu douloureux. Ça peut être une perte, hein, je le rappelle. Je regarde un petit peu. Oui, j'ai le temps encore de vous parler, donc c'est bien. Je vais prendre la suivante. Et la femme, d'accord. Donc c'est. Alors, si vous êtes une femme, bien sûr, c'est vous. Sinon, c'est une énergie féminine qui rejoint la reine d'épée et qui est donc une personne de votre entourage avec laquelle vous coupez quelque chose qui ne vous plaît plus, tout simplement. C'est pas forcément que vous coupez le lien, simplement vous êtes maintenant dans une franchise par rapport à ok, ça tu fais plus, ça je ne veux plus, ou moi je vais vers ça, j'espère que ça peut te convenir, sinon c'est pas grave, je vais avancer seule. C'est un petit peu le message aujourd'hui et j'ai l'impression que ça peut parler évidemment sur différents plans, d'où je sors plusieurs cartes parce que quand j'entends qu'il y a comme ça différents axes, je fais le nécessaire pour que vous ayez... Oui, c'est quand même pas simple, hein, les amis, mais il y a de l'espoir. C'est-à-dire que Nadir, c'est une carte quand même de tristesse, de désespoir peut-être dans certains cas, lié à de la solitude ou lié à un deuil, à une perte, mais pour moi, le fait que vous puissiez justement entamer cette transformation, accepter d'être seul pendant un temps, c'est justement avec l'espoir de mieux vous retrouver et de parvenir à être en lien.
dans ce lien qui est, je pense, assez fort et qui est peut-être source par moment de détresse. Dites-moi un petit peu sous la vidéo ce qu'il en est, parce que je pense qu'on est vraiment sur différents axes très très différents. Fatalement, on est dans une communauté, donc les énergies parlent à différents niveaux. Mais votre force aujourd'hui, c'est d'être cette reine d'épée. Alors, je vais prendre le message de sagesse avec Yoli Lune pour voir. Je vais prendre 2 cartes afin de voir un petit peu quel serait le message de sagesse ou de guérison, parce que là, il y a vraiment, je sens qu'il y a une lourdeur. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage, et vous devez à ce moment-là accepter que peut-être cette personne a besoin de s'éloigner pour faire son deuil, pour être dans sa propre guérison. Ça, c'est possible aussi. Alors, on va voir le message de sagesse pour ce mercredi 6 juillet. Ok. Oups. Nous avons les peurs. Ok. Il y a une peur de quitter, de se retrouver seul ou de faire quelque chose qui pourrait être problématique vis-à-vis de cette personne. Oui, je vais prendre la suivante. Les tristesses. Ok, donc ça rejoint complètement. Je crois que la boucle est bouclée. Je pourrais encore sortir 22 cartes, ça ne changerait rien. Il y a des émotions négatives qui demandent à être nettoyées, purifiées, transmutées. C'est une carte de transformation. Parce qu'elle vous encombre, clairement. Ça vous encombre, ça vous met parfois dans un état psychologique un petit peu compliqué, pour ne pas dire franchement très triste. Sachant que vous avez toujours cette faculté, et on le voit, à accepter des moments de désert, soit affectif ou professionnel ou autre, parce que vous savez qu'il y a un espoir. Vous êtes quelqu'un de fort, ou la personne qui est concernée par cette guidance en tout cas, est quelqu'un de fort qui va se relever. Et le message de sagesse, c'est de dire, vas-y, confronte-toi à tes peurs, à ta tristesse, à ce qui est là au fond et qui n'a peut-être pas encore été exprimé. Dis les choses avec franchise, soit à cette âme sœur, soit à cette personne de ta fratrie, ou quelqu'un en tout cas de proche, ou une personne vraiment qui vous renvoie en miroir toutes ces choses, toutes ces peurs, toutes ces tristesses. C'est peut-être inversé, c'est peut-être vous qui renvoyez ça à l'autre. Mais il est vraiment urgent, je pense, et nécessaire, on le voit ici avec la nécessité et le désert, de plonger au cœur de tout ça, seul. Alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas être accompagné d'un thérapeute si vous en sentez le besoin, bien entendu, mais de faire face à ces peurs, qu'elles soient relationnelles, émotionnelles, peu importe le niveau, et à cette tristesse liée à la perte. Ok, donc ça c'est le message de sagesse pour aujourd'hui. J'espère qu'il pourra vraiment vous soutenir, vous aider. Sachez que si vous êtes dans un deuil ou dans une grande transformation, bien entendu ce message n'est pas valable que pour aujourd'hui, il va s'étendre sur une plus longue période. On n'a rien de rapide ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà dans la transformation. Donc accrochez-vous si vous avez un peu de mal, ou aidez cette personne à s'accrocher si elle a du mal, en ne l'épargnant pas. Elle ne dit pas ce que l'autre veut entendre, elle dit ce qui est. Vous voyez? Donc c'est très différent. Allez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous pour cette journée. On se retrouve demain, voilà, pour le Café Tarot du jeudi. Et puis, merci pour votre patience, pour cette journée où ça a été un petit peu plus tard. À demain, bye bye.